C'est déjà l'heure de l'épisode 4 de la garde-robe capsule d'été, ça va trop vite. Ce splendide ensemble en jean pour lequel vous aviez largement voté sur mon compte Instagram. Cette fois-ci, j'ai décidé de n'en faire qu'à ma tête et de faire l'ensemble orange avec le pantalon large, avec le petit volant en bas. Ça fait un moment que je veux le coudre et puis surtout, je vais en avoir besoin pendant mes vacances. Quelque chose de léger qu'on enfile rapidement avec des poches. Un truc pratique et joli. Pour ce qui est du haut, je pense faire ce petit haut là que j'aime beaucoup avec une taille comme ça smokée et des petits nœuds aux épaules comme ça. Je trouve ça hyper mignon et c'est surtout que ce orange, je pense que ça irait très bien aussi avec du jean. Donc ce petit haut smoké, je pourrais le mettre avec mon short et pareil, le pantalon irait très bien avec ce gilet. Donc je pense que c'est une très bonne option de faire ça en priorité puisque à l'heure où je vous parle, il me reste une semaine pour coudre encore ces deux tenues. Aujourd'hui, on part donc sur cet ensemble en Vichy. Alors en Vichy, finalement c'est un Vichy, mais je n'ai pas trouvé ce gros carreau orange, vraiment une vraie belle couleur orange intense avec un gros carreau Vichy comme ça. Je trouvais ça très moderne et en même temps complètement dans la tendance du Vichy qui est réapparu soudainement cette année. J'ai toujours personnellement beaucoup aimé le Vichy, mais il faut dire que c'était quand même tombé un petit peu en désuétude, peut-être un peu trop connoté girly cottage. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire, un peu trop petite maison dans la prairie dans l'idée. Pourtant moi j'aime beaucoup. Ça peut être joué de façon même très chic en fonction de la pièce que vous allez porter. J'ai en tête cette robe-ci, magnifique. Mais aujourd'hui donc je voulais quand même quelque chose de coloré puisque finalement dans cette série garde-robe capsule on a des tons plutôt neutres et ça mine de rien ça s'explique par mon triptyque astrologie. Peut-être vous êtes tombé sur ma vidéo astro mode ou même sur mon live que j'ai fait dernièrement où j'explique le système que j'ai mis en place pour comprendre le thème astral d'une personne et l'esthétique personnelle qui peut s'en dégager. Pour ma part, j'ai un thème qui laisse peu de place au fun et à la couleur, on va pas se mentir, avec un ascendant Scorpion, une lune Capricorne, je ne peux jouer que sur une chose, ma Vénus en Verseau. Et c'est ce que je veux incarner avec cet ensemble. Quelque chose d'à la fois aérien, qui soit hyper confortable, facile pour bouger, qu'on enfile comme ça et puis on se prend pas la tête. Et avec une couleur un petit peu plus peps, un petit peu plus fun et décalé, ce qui peut vraiment coller à une Vénus en Verseau. Donc ça c'est pour le petit point astro. Peut-être ça vous plaît pas du tout et dites-moi un petit peu, je sais pas comment me positionner par rapport à ça. C'est un système pour le coup qui je trouve a une application vraiment concrète et très intéressante pour l'avoir expérimenté sur moi, sur des membres de ma famille et en live, même d'ailleurs analyser des thèmes de célébrités et d'abonnés sous ce prisme-ci. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Peut-être vous êtes complètement passé à côté de ça sur la chaîne. Si c'est le cas et que vous êtes curieux, allez voir. Et puis sinon, voilà, dites-moi si ça vous intéresse ou si vous en fichez complètement de l'astrologie, ce que je comprendrais très bien, il n'y a pas de souci. Bon, on en revient au projet du jour avec donc le tissu qui va nous servir de matière première. C'est un magnifique seersucker orange plutôt pâle. On est loin du orange vraiment presque orange sanguine que j'avais en tête. Mais je me suis dit que pour les vacances, un seersucker déjà c'était quand même vraiment une matière à privilégier. Dans le sens où il n'y a pas besoin de repassage. Vous le lavez, vous l'étendez et globalement il reprend directement sa forme. Vu que c'est un tissu gaufré, il n'y a pas de pli qui se forme. C'est en plus de ça un tissu qui est très léger mais qui a un beau tombé. Puisqu'il a quand même une certaine densité. Ce qui fait que, hop, vous le voyez, il se tient. Il se tient même très bien. Malgré le fait qu'il soit quand même très léger. Je crois que j'ai 2,80 m, pas tout à fait 3 mètres. Je l'ai acheté chez Mondial Tissu pendant les soldes et c'est à peu près la seule chose que j'ai trouvée en orange. Et puis quand j'ai vu du seersucker, je me suis dit banco. C'est un tissu que j'ai cousu et que j'ai adoré. Et je me dis que bon, bah voilà, un nouveau seersucker dans la garde-robe, ça peut être très chouette. En plus, on garde le carreau, puisque traditionnellement, au niveau du seersucker, c'est plutôt des rayures, ce que j'aime beaucoup personnellement. Mais là, on garde quand même le carreau qui me faisait penser donc au Vichy de l'inspiration. C'est parti pour le patronage. J'ai imprimé le patron de Unfettered Patterns, c'est le wide leg, je crois pas qu'il ait d'autres noms que ça, wide leg. C'est un patron donc avec un pantalon évasé, élastique à la taille et avec des poches, donc complètement ce que je souhaite.
Par contre, il faudra bien que je mesure puisque ensuite j'aurai cette bande de volant autour de la cheville. Même si je vais assembler tout le patron, je ne vais pas couper jusqu'au bas du pantalon puisque j'aurai cette bande qui viendra ensuite s'insérer pour créer la fin de ce pantalon-ci. Pour ce qui est du haut, je vais essayer de le patronner moi-même. C'est finalement juste un grand rectangle avec une encolure un peu bateau comme celle-ci. Le but c'est vraiment d'avoir un haut très simple, facile à faire puisque après avoir cousu cet ensemble en jean, j'ai besoin de quelque chose de simple, de fun et voilà, avec le moins de points techniques possible ou du moins avec le moins de gros points techniques possible. La seule chose au final ce sera les smokes au niveau de la taille. Pour ce qui est du haut, je vais devoir le doubler puisque au niveau du smoke, je souhaite faire, vous savez, des espèces de coulisses dans lesquelles je viendrai par la suite insérer des petites bandes d'élastique. Comme ça, ce sera vraiment bien resserré au niveau de la taille. Et puis, c'est toujours un peu plus costaud que du smoke, tout simplement aussi parce que j'ai du fil élastique mais qu'il est bleu marine. Ça va donc pas du tout coller parce que en fait, vous voyez le fil en fait, donc ça va trop jurer avec ce orange. Je vais d'abord découper mon patron et puis passer à la découpe du tissu. Je vous montrerai la partie patronage du top puisque donc je vais la faire moi-même. Pour ce qui est donc de la doublure, ce sera du blanc, évidemment ce sera beaucoup plus simple comme ça. Écoutez, c'est parti au travail. Totalement fini de découper le patron et avant de commencer à découper dans ma matière, je veux visualiser un petit peu comment je vais faire au niveau du haut. Donc comme sur mon image de référence, je veux ce col un petit peu col bateau comme ça. Je vais simplement recopier le haut du patron Siwa de Belen Paris puisqu'il me tombe bien au niveau de cette encolure. Donc on va partir là-dessus. Maintenant il faut que je prenne mes mesures pour avoir donc la mesure hop là, de la poitrine. Et donc le smoke va commencer au final sous la poitrine. Donc il faut aussi que je prenne, disons, de l'épaule à mon sous-poitrine. Voilà, cette longueur et cette largeur. Ensuite, il faudra que je prenne donc mon tour de taille. Et puis la longueur totale, hop, également de ce que je veux. Puis il faudra que je pense aussi à découper, parce que je trouvais ça plutôt mignon, des petites bandes ici que je vais venir nouer en fait, hop, pour rétrécir la petite manche. J'ai fait mes petites altérations de patron sur le pantalon notamment et j'ai bien fait. J'espère que ça tombera bien, mais dans tous les cas, ça me permet de vraiment pouvoir mettre côte à côte les pièces du pantalon, ce qui me laisse une bonne partie de tissu disponible pour le haut. Et ça, c'est une bonne chose. Donc là, j'ai tout. Les parties de la ceinture, le pantalon à couper, donc x2 à chaque fois. Les poches également. Et quand j'aurai coupé tout ça, il faudra que je rajoute au pli mes deux volants, donc 2 fois au pli mon volant du bas de pantalon. J'ai noté donc il fallait que je le fasse donc sur 20 cm de large, oui 20 cm de large, 28 cm de long puisque c'est au pli et je vais le faire 2 fois. Voilà. Bonjour, bonjour, on est le lendemain de la découpe du tissu. J'ai donc déjà découpé toute la partie pantalon, mais ce matin, pour vraiment être sûre de la construction, notamment du haut, j'ai voulu me refaire un petit dessin, pour voir un petit peu quels sont les points vraiment à respecter. Et c'est surtout sur la manière de faire les smokes que ma réflexion se pose, puisque je souhaitais donc faire donc toute la partie à partir de ma sous-poitrine jusque, on va dire, au début des hanches. Toute cette partie-là sera smokée sur le devant et sur l'arrière pour avoir vraiment cet effet resserrant au niveau de la taille, ce qui va naturellement faire blouser le haut au niveau de la poitrine, comme ça pas besoin de pince, et également qui fera blouser le bas en donnant un petit effet de volant. Donc globalement c'est plutôt simple, on veut simplement un rectangle coupé avec une encolure bateau, puis on va dire le début d'une emmanchure qu'on va venir découper 2 fois, pourquoi pas même dans le pli. Derrière, ça peut aussi être une encolure bateau, ça peut être chouette.
On viendra donc seulement smoker sur cette partie du milieu de la taille. Pour l'encolure bateau, j'ai tout simplement réutilisé le patronage de la veste Siwa. Je ne peux pas le faire au pli tout simplement parce qu'il me faut un devant et un dos, donc je vais faire directement dans le milieu du tissu. Je me servirai du pli pour faire les deux petites bandes qui me serviront à venir nouer au niveau des épaules. Tu appuies, oui? Oui. C'est bon, tu peux lâcher. Ça, tu peux mettre ici. Ici. Ouais. Alors, voici un petit peu où on en est. J'ai donc l'encolure et les emmanchures de fini. Tout est assemblé. Pour vraiment vous récapituler rapidement les étapes, vous prenez d'abord votre tissu principal, vous venez faire les coutures d'épaule, vous assemblez en fait le devant et le dos. Pareil, séparément pour la doublure. Et ensuite, vous venez placer endroit contre endroit votre doublure et votre tissu principal au niveau de l'encolure seulement, en faisant bien correspondre les deux coutures d'épaule. Et vous venez donc coudre tout du long à 1 cm. Une fois que ça c'est fait, on retourne le tout. Et j'ai fait pour ce qui est des emmanchures, la technique du burrito. Donc vous repliez comme ceci, hop hop hop, toute votre pièce. Ces parties-là, vous venez les prendre en sandwich en fait. Pour pouvoir endroit contre endroit venir coudre toute cette partie-ci et ensuite même chose de l'autre côté. Maintenant, avant de passer aux bandes de smoke qui vont me prendre un petit peu de temps, et d'ailleurs il faut que je pense avant de les faire à calculer exactement ce qu'il me faut comme élastique, mais avant ça je vais quand même coudre jusqu'à mes repères, donc ici en fait jusqu'à la poitrine finalement, et ensuite je vais laisser tout simplement libre pour pouvoir ensuite faire mes smokes. Je viens d'assembler les côtés du top, donc en fait de la doublure, hop, la doublure aussi, elle est assemblée en haut surtout du top. Et j'ai laissé en fait un trou de chaque côté ici, dans le tissu principal et dans la doublure des deux côtés. Ça va nous permettre d'insérer à ce niveau-là les bandes d'élastique. Je vais tout remettre maintenant sur l'envers et je vais venir tracer à la craie, hop là, mes repères pour venir ensuite piquer mon tissu. Mon stock d'élastique et de mercerie globalement, j'ai soit du très gros élastique comme ça, soit du plus fin. Je vais utiliser donc celui-ci, il mesure 0,5, ce qui fait que finalement je peux faire plutôt des lignes espacées de 1 cm. Ça me permettra d'avoir l'espace pour passer tout simplement mon petit élastique et en même temps de faire un petit peu plus de lignes. Donc écoutez, c'est pas plus mal parce que je veux vraiment avoir un maximum de fronce. Voilà un peu où on en est. J'ai donc tracé toutes mes petites lignes que je vais suivre à 1 cm les unes des autres. J'ai épinglé mon tissu, donc tissu principal avec la doublure. Il faudra bien que je fasse attention à ne pas prendre cette partie-là du top. On veut vraiment un seul côté. Et donc pareil à l'extrémité. Je vais commencer à piquer et ensuite je viendrai donc insérer mes petites lignes.
Bonjour à tous, je vous retrouve après une soirée couture plutôt productive, mine de rien. J'ai de ce côté-ci seulement cousu toutes mes coulisses, vous voyez, il y en a 16 au total. Donc ça veut dire 8 qui comporteront des bandes d'élastique. Donc c'est plutôt pas mal, j'avais peur que ça fasse pas beaucoup et que ça fasse pas vraiment comme sur mon image de référence pour le haut. Mais finalement je pense qu'on va plutôt bien s'en rapprocher. Je suis assez contente de ce que ça donne pour l'instant. Au final c'est quand même très très long de faire toutes ces petites coulisses là, parce que même si c'est que des lignes droites, faut être précis et puis il y a quand même 16 lignes à faire, donc forcément c'est un peu long. J'ai tout tracé également hier, hop là, pour pouvoir ce matin les passer en machine et directement insérer donc mes petites bandes d'élastique que j'aurai à préparer par la suite. Ça y est, toutes mes coulisses sont cousues sur le dos comme sur le devant. Et donc, l'étape d'hier soir, ça a été surtout de calculer mon taux d'élasticité de bande élastique. Et donc, combien est-ce qu'il me faut pour faire mon buste complet. Vous pouvez en faire plusieurs à la fois. Vous viendrez les découper ensuite. Mais comme je vous disais hier soir, je vous mettrai le calcul, la formule pour calculer votre taux d'élasticité et ensuite donc pour calculer ce qu'il vous faut comme centimètres pour vos bandes. Donc j'ai mes 16 bandes que je vais pouvoir maintenant insérer. Donc en fait on va sauter à chaque fois une ligne. On va faire la première, on laisse la seconde sans élastique, on met un élastique dans la prochaine et ainsi de suite. Donc c'est 1 sur 2. J'ai passé mon élastique, j'ai sécurisé le bout ici et c'est parti. On va l'enfiler pour qu'il passe jusqu'à de l'autre côté. Et voir un petit peu ce que ça donne. Je vais en mettre 2-3 et je vais retourner pour voir un peu. Ma curiosité me pique. Ça y est, mes smokes sont faits des deux côtés. Je vais donc pouvoir maintenant épingler en fait là où j'avais mon trou, endroit contre endroit, des deux côtés, et je vais venir fermer à 1 cm. Ensuite, je pourrais donc retourner le tout. On fera déjà un premier fitting, voir ce que ça donne. Et si tout est bon, eh bien, on pourra faire l'ourlet au bas et les petits liens pour venir resserrer les épaules. Et puis le haut sera fini. Bien, bonjour. Reprenons un petit peu toutes les péripéties autour de ce top qui, ma foi, m'aura donné du fil à retordre, sans mauvais jeu de mots. Pour le coup, je me suis pas laissée démonter. Hier soir, j'ai justement démonté la moitié du top pour pouvoir justement corriger ce qui n'allait pas. Parce que il a une forme qui est vraiment super. Ça ressemble en tout point à ce que j'avais en tête et à cette image de référence. Mais voilà, c'était trop petit. J'ai fait une erreur dans le patronage, ça c'est certain. Aussi, à prendre en compte, c'est que mon élastique est très ressort, il a beaucoup de force. Du coup, il se rétracte beaucoup, mais il se déploie pas forcément énormément, quoi. Donc, c'est pas grave. J'ai découpé hier soir des petites bandes de tissu un peu comme ça, un peu rectangulaire, que j'ai fait arriver jusqu'au bas de l'emmanchure et tout du long. Donc voilà, vous voyez sur ce côté, j'ai fait en doublure et en tissu principal. Heureusement qu'il me restait un petit peu de tissu, du coup. Et j'ai commencé à recréer des coulisses sur un côté. L'autre côté est assemblé. Je vais là aussi faire des coulisses à 1 cm. Ça va beaucoup plus vite à faire parce qu'il y a moins de longueur, tout simplement, que sur le tissu principal. Et ensuite, je vais prendre le temps de recalculer ce qu'il me faut comme longueur d'élastique à passer dans ces petites coulisses. Le but, c'est d'avoir quelque chose comme 4 à 5 cm de chaque côté des anses. Ça sera beaucoup plus facile pour enfiler le top parce que, bon, pour l'enfiler, j'ai à peu près réussi, mais pour le retirer, c'était... j'ai cru que j'allais pas y arriver, qu'il allait falloir que je coupe dans le tissu. Ce qui m'embêtait parce que vraiment je trouvais que c'était très joli, donc ça m'embêtait de devoir tout déchirer. Heureusement, avec un peu de patience et de contorsion, j'ai réussi à le retirer. Donc voilà, j'ajoute tout ça. Ça me permettra aussi d'avoir un plus grand volant parce que bon, il était bien placé, mais il aurait pu être plus généreux. Ce sera le cas ici.
Et une fois que j'aurai donc fait mes coulisses et passé mes élastiques, puis renforcé des deux côtés, je viendrai l'essayer. Et si lors de l'essayage tout va bien, là je viendrai vraiment fermer tous les côtés et il me manquera finalement plus que l'ourlet à faire. Parce que les emmanchures étaient donc un peu petites aussi, je les ai donc agrandies. Elles sont même encore un peu élargies avec cette bande que je suis venue ajouter. Il faudra quand même que je fasse une surpiqûre tout du long de l'emmanchure pour que ça se mette bien. Et puis une fois que ça se sera fait, eh bien oui, j'aurai plus que l'ourlet. Donc écoutez, on est quand même bien avancé. Avant de passer en machine, je vais juste épingler, vous voyez, ma doublure et mon tissu principal. C'est juste pour être sûr que ça ne bouge pas. Hop là, je fais pareil des deux côtés. C'est parti pour commencer à insérer les petites bandes élastiques. Comme sur les premières bandes que j'avais faites, on en insère dans la première, on laisse la deuxième sans, on en met une dans la prochaine et ainsi de suite. En fait, c'est 1 sur 2. Voilà un peu à quoi ressemble notre petit haut. Je l'ai essayé, ça y est, il tombe parfaitement bien. Je suis hyper contente. Ce petit volant, c'est trop mignon, mais il va falloir que je finisse le bas. On va faire un ourlet. J'ai pas filmé effectivement l'essayage parce que je vous laisse la surprise. Là, on se rend vraiment bien compte de toute façon de la forme que ça va avoir. Ce qu'il me reste à faire, les petits nœuds qui vont venir sur les épaules, je compte vraiment les faire pour la simple et bonne raison que c'est ce que je trouve mignon déjà sur ma photo d'inspiration, mais aussi parce que ça va permettre d'ouvrir vraiment l'encolure bateau et de bien venir se mettre au niveau des épaules. C'est vraiment très années 50-60 au final, il y avait beaucoup ce genre d'encolure bateau comme ça. Et puis même les petits nœuds, ça me rappelle vraiment ça. Twisté avec presque un peu d'années 2000 parce que le smoke on le retrouvait beaucoup 90-2000 et la basque. Et oui, mais le tout fait un truc hyper mignon et j'ai surtout hâte de le voir avec le pantalon qui lui-même aura son petit froufrou en bout de jambe et ça risque d'être soit un peu clownesque, soit très choupinou. J'espère que ce sera plus choupinou que burlesque d'ailleurs, vu que le temps commence légèrement à se rafraîchir en ce moment, le soleil est un peu moins présent et ça donne vraiment une vibe très automnale. Et donc j'ai hâte en fait de poser avec cet ensemble devant mes citrouilles. Voilà, c'est un petit peu le mood du moment. Pour l'ourlet, je vais en fait simplement rabattre mes marges de couture à l'intérieur en fait. Donc comme ceci. Pareil avec mon tissu principal comme ceci, tac, je vais passer tout ça au fer, épingler et je viendrai en fait faire une couture tout du long. Il y a pas mal de tissus, donc va falloir être un petit peu patient. Je vais commencer par la doublure que je vais donc replier comme ceci vers le haut et je viendrai retourner le top ensuite, hop, pour revenir avec le tissu principal, cette fois-ci, vers l'intérieur. Et je fais un ourlet de 1 cm. Il n'y aura qu'un seul ourlet. Je veux qu'il soit pas trop grand pour pouvoir garder un maximum possible de longueur de volant. On aura comme ça à peu près 12-13 cm de volant. Autre chose, n'hésitez pas à épingler vos petits revers comme ça. Pour pas que ça se défasse, c'est parfois un peu plus simple, comme ça vous êtes sûr que ça garde bien sa place. Écoutez, je vais faire tout le tour avec ma doublure, même chose avec mon tissu principal. Je viendrai ensuite comme ceci, tac, tac, superposer les deux et coudre pour faire ce petit ourlet. Et le voici terminé, ce petit haut. C'est vraiment adorable. Une fois porté, c'est très chou, ça fait une très jolie taille, très confortable en haut. De ne pas avoir de smoke, ça donne juste ce qu'il faut de fronce à la poitrine pour que ce soit confortable, même sans pince. Ici, j'ai tout ce petit volant qui vient danser autour des hanches, c'est très mignon. Et j'ai donc ajouté les deux petits nœuds ici que je n'ai pas fixés. On peut tout à fait les enlever, je les ai pas cousus directement au top. Donc ça pourra s'enlever si besoin. Et puis le dos, c'est globalement la même chose.
Ça fait une vibe très années 50, 60. Je viens tout juste de poster en story Instagram une petite photo du haut avec plusieurs inspirations justement années 50, années 60 que j'avais pas forcément en tête au moment de faire le haut, mais en le faisant ça m'a tout de suite rappelé des images que j'avais déjà vues avec ces boat neck, encolure bateau avec des petits nœuds comme ça. Donc je vous ai montré déjà ma photo d'inspiration hein, qui n'est pas une photo vintage du tout, mais on retrouve tout à fait l'influence années 50, 60. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram. Je pense que de temps en temps, je posterai, quand je vois qu'un vêtement est très référencé comme ça, je mettrai quelques petites images un petit peu historiques, entre guillemets, qui vous montrent effectivement d'où part l'esthétique d'un vêtement. Ça peut être intéressant. En tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup. Donc, si vous aussi, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Vous en verrez un petit peu plus. Il est temps maintenant de passer au pantalon. On va commencer doucement et puis on va espérer que tout aille bien ensemble surtout. Donc pour le pantalon, j'utilise le pull-on pants de chez Unfettered Patterns que j'ai un petit peu retravaillé au niveau de la coupe. J'ai repris un pantalon de pyjama à moi dont j'aime le tomber. J'ai endroit contre endroit le dos et le devant du pantalon, une jambe. Je viens donc assembler ici toute la couture d'intérieur. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais tout épingler et ensuite on passera à la machine. Aussi, juste pour prévenir, j'ai coupé déjà un petit peu la longueur puisque j'ai le volant qui va venir s'ajouter ici. J'essaie quand même de faire un petit raccord carreau, c'est toujours un peu mieux. En plus c'est facile, là comme c'est des petits carreaux, ça tombe plutôt bien. On va passer aux poches. Donc là j'ai mon devant, ma jambe devant qui est sur l'endroit. Je vais simplement prendre un sac de poche ici. L'endroit, hop, et comme ça. Donc c'est des sacs de poche qui sont en un seul bout. Alors c'est plutôt pratique au final. C'est pas forcément le plus habituel, mais dans tous les patrons, enfin en tout cas, le seul autre patron Unfettered Patterns que j'ai fait, c'était le short, le Bermuda, que je vous montre d'ailleurs dans mon tout premier bilan couture. Et dans ce patron, c'était également des sacs de poche comme ça. J'ai coupé mes deux bandes d'élastique à 59 cm. Et là, je vais insérer la première bande dans ma ceinture. J'ai créé une ouverture de ce côté-là. Je vais donc maintenant reglisser le tout à l'intérieur. Voilà. Et je vais finir donc ma coulisse. Je vais juste passer une petite épingle là pour pas que ça bouge. Et vous voyez, je m'étais arrêtée ici, ma couture. De l'autre côté, elle est arrêtée ici. Je vais simplement joindre. Comme ça, là, mon élastique ne bougera plus. Un petit peu ce que ça donne. Je vais refaire donc une deuxième coulisse à 2,5, un petit peu moins de 2,5 encore de la première. Pareil, je vais pas totalement la fermer pour pouvoir enfiler le deuxième élastique. Voilà un petit peu où on en est. Il ne manque plus que le bas finalement, les petits volants à insérer. On a une super ceinture. Ça fait comme ça à l'intérieur. Et je vais donc pouvoir commencer avec les volants. La première chose que je vais faire, c'est faire un petit rentré. 5 plus 0,5, hop là. Et que je vais coudre tout du long. Ce sera la partie en fait qui sera au bas du pantalon.
Bon, c'est fini. Mes petits volants sont montés à mes jambes de pantalon. Par contre, juste comme ça m'a l'air un peu trop. Je pense qu'on va refaire un ourlet de bien 3-4 cm pour pouvoir un peu alléger ça. J'ai pas envie que ça fasse non plus Bozo le clown, quoi. Dans l'idée, je vais vous montrer quelque chose. Voilà, j'avais fait ce petit pantalon en seersucker aussi pour ma fille Diane. Et globalement, en fait, je voulais absolument le même, mais version adulte. Mais là, je trouve que c'est vraiment trop ce volant. Je vais essayer de recalculer quelque chose qui peut être un peu sympa. À mon avis, il faut réduire quasiment de moitié, je pense. J'ai enlevé pas mal de longueur, mais je pense que vraiment, déjà visuellement, ça me plaît plus. Et je vais faire un petit ourlet. On va repasser du coup, hop là, au fer pour pouvoir vraiment faire un petit ourlet léger. Et ensuite, on pourra essayer le tout. C'est fini! On va pouvoir essayer l'ensemble. J'espère que ça va rendre bien, parce qu'au final, j'en ai aucune idée. J'avais en tête de faire un ensemble comme ça, mais il se peut que ça rende pas bien. Hein. On va essayer en tout cas. Et nous voilà déjà à la fin de l'épisode 4 de ma série garde-robe capsule d'été avec un ensemble qui finalement sort complètement de ce que j'ai l'habitude de coudre et de porter. Premièrement, je suis très contente d'avoir trouvé un seersucker plutôt qu'un Vichy en coton basique. Déjà parce que le seersucker, ça a cet avantage de ne pas se froisser, de ne pas se plier. Et donc, puisque c'était destiné à partir dans ma valise de vacances, je peux vous dire que c'est très pratique d'avoir quelque chose qu'on n'a pas besoin de repasser. Donc déjà, très bon point. Autre chose à propos du seersucker, c'était une matière qui était plutôt compliquée à trouver, en tout cas l'année dernière. C'était encore quelque chose qu'on trouvait difficilement, à part sur certains sites. Mais cette année, je trouve que ça s'est beaucoup démocratisé, et d'ailleurs pas seulement en mercerie, mais également dans les enseignes de fast fashion. J'ai vu des ensembles en seersucker, que ce soit pour femmes, pour hommes aussi, j'en ai vu quelques-uns, et pour enfants, ce qui sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est un petit peu comme la gaze de coton qui avait fait son grand retour il y a quelques années de ça. C'est un tissu qu'on ne voyait plus trop. Je parle en tout cas pour des vêtements déjà construits qu'on trouve dans le commerce. C'est quelque chose qui est vraiment réapparu d'un coup parce que pour l'été, c'est respirant, c'est confortable. Et cette année, c'est l'année du seersucker. Donc rien que pour ça, je suis très contente d'en avoir cousu. Il me reste quelques chutes, peut-être assez pour faire quelque chose pour Diane, une fois de plus. Mais ce ne sera pas pour cette vidéo-ci en tout cas. J'ai donc ce très joli pantalon qui vient donc d'un patron gratuit de Unfettered Patterns. Je vous mettrai tout en description comme d'habitude. Patron que j'ai quand même beaucoup réajusté. Le but c'était d'avoir quelque chose de droit, de confortable, qui ait de l'aisance mais qui ne part pas trop évasé. Tout simplement parce que le côté évasé, je l'ai déjà avec le volant. Très pratique puisqu'il a des poches, donc ça c'est toujours franchement quelque chose à ne pas négliger dans une tenue qu'on veut confortable. Il faut aussi que ça puisse être pratique. Il est légèrement transparent, donc je dois vraiment faire attention à quel sous-vêtement je porte avec, puisque sinon on voit tout, très honnêtement. Il faut donc faire attention. Par contre, je me suis rendu compte que cette couleur orange, c'est vraiment quelque chose que je ne porte jamais. Je ne crois pas avoir de vêtements aussi funky, aussi flashy. Ça fait du bien, ça change un peu, mais je dois dire que mettre l'ensemble le haut plus le bas, ça a quelque chose de presque un petit peu clownesque. C'est très mignon. Et si on met des talons, une jolie coiffure, peut-être une veste un petit peu pour casser le tout, pourquoi pas? C'est vrai que j'ai pas essayé de faire un full look de cette façon-là. Moi j'aime à la base les vêtements que je puisse porter très facilement. Et là ça demande quand même un petit peu plus de recherche pour le coup. Que si je mets simplement le haut et le bas comme ça avec une paire de sandales, il y a un côté clownesque qui peut tout à fait être assumé, mais c'est pas toujours le mood, je dirais. Pour ce qui est du haut, j'en suis absolument fan. Ça ressemble énormément à ma photo d'inspiration. Non, la couleur, c'est pas du tout un frein. Je le porte avec un jean, que ce soit un jean blanc, un jean brut, enfin voilà.
C'est très facile à porter pour le coup, mais encore une fois, je mets pas souvent l'ensemble directement. Le pantalon c'est pareil, ultra confortable, très respirant, donc quand il fait très chaud et qu'on veut marcher un peu, plutôt que d'avoir un short où des fois on va avoir des frictions au niveau des cuisses, c'est vraiment le bon compromis pour le coup, à mettre avec des sandales. Et moi je le porte surtout avec soit un t-shirt à manches courtes blanc ou un petit haut sans manches blanc, en tout cas voilà, ça se fait très bien. Et puis voilà ce que je peux vous en dire. Autant le pantalon a été très simple à faire, autant le haut évidemment ça m'a demandé un petit peu plus de construction. Pour le coup, je suis quand même très contente de comment ça finit parce que je peux vous dire que j'ai vraiment eu l'impression que ça allait être impossible de rattraper tout ça lorsque j'ai vu l'ampleur des retouches à faire au niveau du haut. Finalement, on a réussi, donc j'en suis vraiment très contente. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit haut qui est vraiment peut-être la pièce la plus funky, la plus fun, la plus drôle que j'ai pu faire dans cette garde-robe capsule depuis le début. C'est vraiment quelque chose qui, encore une fois, sort de mes habitudes, mais ça fait aussi du bien. On est en couture, c'est l'avantage, on peut se balader d'un univers à l'autre. Ça donne surtout envie de refaire ce petit haut avec d'autres tissus, j'imagine, pourquoi pas un joli tartan pour cet hiver. Alors évidemment, le côté sans manches, bon, c'est pas très adapté, mais je sais pas, j'imagine quelque chose en tartan là-dedans, ce serait vraiment top. C'est plutôt amusant quand même de sortir de sa zone de confort. Ça permet aussi d'être plus créatif sur comment est-ce qu'on porte ses vêtements, j'ai l'impression, parce que ça me pousse à réfléchir à comment est-ce que je peux associer les deux sans avoir cette impression d'une tenue trop clownesque et comment est-ce que je peux la rendre plus portable en l'accessoirisant un petit peu plus aussi, ce que j'ai pas l'habitude de faire très honnêtement. J'aime les looks tellement simples que je pense jamais aux accessoires, d'ailleurs c'est pas quelque chose que j'achète. Et ça, il va falloir y remédier, j'imagine. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi un petit peu toute mon approche astro-mode, dites-moi cet ensemble, dans quoi est-ce que vous le placeriez? Quelle Vénus, quelle Lune, quel ascendant vous bien porter cet ensemble? Dites-moi en commentaire, ça m'amuse de jouer à ça avec vous. Voilà un petit peu pour cette 4e tenue de ma garde-robe capsule d'été. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez manqué les autres épisodes, n'hésitez pas à aller les regarder. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.